Bonjour et bienvenue sur mon troisième épisode de podcast. Je m'appelle Laura, vous pouvez me retrouver avec le pseudo Lenymphéa sur Instagram. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que cet épisode va vous plaire. Il va porter principalement sur le... Il y a beaucoup de tricot, un tout petit peu de couture, mais beaucoup de tricot en ce moment. Je pense que c'est... Enfin, je suppose que c'est un peu pareil pour vous, il fait froid, il pleut, et le tricot euh, c'est vraiment en ce moment. Euh, Comme je disais, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné parce que tout simplement j'avais pas grand chose à montrer. J'ai eu la chance de faire un beau voyage aussi. Du coup, je me suis vraiment remise au tricot là, ces dernières semaines. J'ai quand même quelques petites choses à vous montrer. Alors, je propose de commencer par la partie tricot, du coup, euh, parce que ce qui m'a vraiment motivée à continuer à faire ce podcast aujourd'hui, c'est que j'ai terminé hier, donc c'est ce que je porte. J'ai terminé mon deuxième Il Grande Favorito d'Isabelle Kramer. Donc, ce modèle, vous le connaissez probablement tous et toutes. Un modèle de pull tout simple comme j'aime pour mettre un petit peu tous les jours. J'en ai déjà fait un l'année dernière dans la même qualité de laine, donc en R de Drops. Je vais d'ailleurs en profiter pour vous faire aussi un petit retour si ça vous intéresse sur la R de Drops. Donc juste pour parler de cette version-là, je l'ai un petit peu modifiée dans le sens où je l'ai réalisé en aiguille 7, parce que j'aime bien les gilets vraiment tout doux, dufteux. Je trouve que la Air Drops s'y prête bien. Donc j'ai utilisé ce coloris-là. C'est la 03 et c'est la Air Mix. Voilà, donc c'est vraiment tout doux. Et au niveau des modifications, alors, vous le voyez, il est quand même assez ample. C'est ce que je voulais. En fait, je l'ai réalisé en aiguille 7. Il est quand même assez court en aiguille 7. Mais du coup, il est aussi assez large. Donc moi, c'est ce que je voulais. Mais au moment de faire les manches, je me suis rendu compte que c'est quand même très large. Je sais pas si vous voyez. Bon, ça reste féminin avec le raglan, mais c'est très large. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que pourquoi pas, parce qu'en ce moment on en voit pas mal passer, pourquoi pas. Ouais, en fait, ça m'a surtout rappelé un petit peu le modèle Miroménil de Cléonis. J'ai ma copine Héloïse, donc Tricolouloute, que vous connaissez probablement sur les podcasts et les réseaux sociaux, qui a fait une version magnifique en R de drops du pull Miroménil. Et ce que je trouvais super sympa sur ce modèle, c'est la finition avec les manches un petit peu bouffantes. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que avant de passer aux côtes du bout des manches, pour avoir ce rendu un petit peu comme ça, j'ai tricoté deux mailles en droit, puis deux mailles ensemble, puis deux mailles en droit, puis deux mailles ensemble, deux mailles ensemble, deux mailles en droit, deux mailles ensemble, deux mailles en droit, deux mailles ensemble. J'ai également changé de taille d'aiguille, puisque j'avais fait tout en 7 et du coup là j'ai fait en 6,5. Moi j'y allais un peu à l'arrache. Hein. Et ce qui a donné quand même ce rendu que j'aime vachement, c'est-à-dire un petit peu bouffant, mais pas trop. Enfin, moi j'aime bien. Ça resserre un petit peu et du coup c'est vrai que ça rend un tout petit peu plus féminin le rendu parce que imaginez-vous une manche comme ça, c'est pas possible. Mais finalement du coup je suis contente, il a des manches bouffantes. Et dernière modification, c'est du coup, je me suis dit pourquoi pas, j'ai demandé à Héloïse hier, qui m'a dit que ce serait pas mal. J'avais jamais fait une finition de l'encolure en sorte die-cord, voilà, pour le rendre encore plus brut, enfin pas plus brut, mais plus... une autre finition. Donc je trouve que ça change complètement le style du pull, et j'en suis ravie. Donc il est bien doux, lâche, un peu loose comme j'adore, mais je trouve quand même que ces petits détails, enfin le petit détail des manches et de la corde, ça le rend un petit peu différent, mon Il Grande Favorito.
Voilà, du coup, je l'aime beaucoup. De toute façon, je l'ai fait parce que j'arrête pas de porter celui que j'ai fait l'année dernière. Pareil, en R de Drops, que je vais vous montrer. Et, euh, et je vais vous faire un petit retour du coup sur la R. Donc ça, c'était ma version de l'année dernière. Donc je l'ai portée à peu près un jour sur deux. Non, je le porte vraiment beaucoup. Là, c'était une taille, alors 3 si je me souviens bien, avec aucune modification du patron. Donc on voit quand même qu'au niveau des manches, c'est pas tout à fait pareil. Donc c'est très bien aussi. L'encolure, c'est du coup des côtes. Hein, des côtes de 2. Et voilà. Alors si je me trompe pas, ce coloris-là, c'est blé. Et je vous en parle. Ah oui, il y a aussi les diminutions en bas. Enfin, les diminutions. Non, le jeu de rang raccourci pour faire que le dos soit plus long que le devant, que j'ai pas du tout fait sur ma deuxième version. Et qui est quand même sympa. Hein. Franchement, qui est très sympa. Et je vous en parle juste pour vous dire que moi, j'en suis ravie parce que ça fait quand même 1 an que je l'ai. Je le porte vraiment très très souvent, plusieurs fois par semaine. Et bon, alors c'est sûr hein, qu'il y a quelques bouloches, mais alors franchement, comparé au nombre de fois où je l'ai porté, je trouve que c'est quand même pas mal. Ça fait même 1 an et demi que je l'ai et il bouge pas. Pas trop. Donc moi j'en suis ravie. Alors ça concerne la R, je sais pas si vous savez, mais dans la R de Drops, il y a les unis et les mix. Ça c'est une uni. Et par contre, j'ai un pull en mix qui alors lui a hyper feutré. Du coup, c'était pour voilà mon retour sur la R de Drops. J'ai hâte de voir ce coloris-là mix que ça va devenir. Parce que j'avais également fait un pull en V alors, il y a 2 ans, donc ça remonte un peu. Mais alors, c'est devenu quand même une espèce de serpillère. Quoi. Après, il y a aussi le fait que ce pull en V se tricote avec des très grosses aiguilles, du 8 ou du 9. Donc je pense que c'est pour ça aussi que ça s'est beaucoup beaucoup détendu, parce qu'il est quand même assez lourd du coup, et, euh, et que la laine s'est un peu plus abîmée, surtout qu'elle est le pull est plus lourd, du coup ça arrive plus en bas des fesses, ça... Bon, je sais pas. Après, franchement, je trouve que quand même pour le rapport qualité-prix, c'est quand même vraiment pas mal. Je suis ravie de mon premier Grande Favorito en beige. Bon, voilà. Ça m'a donné envie de refaire le gris, j'en suis très contente pour cette année. Et bah, c'est un projet qui se fait quand même super rapidement. Et je suis quand même contente de mes petites modifications. Voilà pour mon deuxième Il Grande Favorito. Vous pouvez retrouver quelques petites photos, j'ai mis sur Instagram ce matin parce que j'étais un peu surexcitée de l'avoir terminé. Voilà, avec une encolure un petit peu en high cord, la diminution au niveau des manches. Voilà, j'en suis très 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 contente. Ça c'est mon premier projet terminé, enfin mon deuxième projet terminé. En fait j'ai un autre projet terminé. J'ai eu la chance de participer à un test knit pour Marmelade. J'ai testé le gilet Carvi. Un gilet Carvi, le gilet Carvi qui a un point un petit peu texturé, qui a été super sympa à faire, mais qui n'est pas encore sorti. Donc je vais pas vous le montrer intégralement, je vais attendre qu'il sorte. Par contre, je vais vous parler de la laine que j'ai utilisée, puis je vais quand même vous montrer un petit morceau, un petit bout du gilet sans vous le montrer. Donc ce que j'ai utilisé pour le faire, c'est de la laine, de la super laine, qui est en fait un peu plus camel que ça en vrai. Donc c'est de la sable, de la filature. Oh là là, on voit pas du tout. Oui, donc c'est pas du tout vert, hein, c'est plutôt camel. C'est de la sable, de la filature du Valgo de Mar. De la laine hyper agréable à tricoter puisqu'elle contient 70% de mérino et 30% d'angora français. Et c'est le coloris cumin. Hyper doux à tricoter, super laine, trop jolie, super rendu je trouve. Je vous le montrerai plus en détail, mais je suis fan. Donc le coloris c'est cumin, qui est un peu plus beige que ça. Alors, pour vous montrer un petit bout, sans tout vous montrer, je l'ai un peu plié.
Voilà, et c'est juste pour vous montrer le point. Ça rend ça. Et j'adore. Je l'ai testé, parmi les testeuses, il y a aussi Cotaloche, où vous connaissez peut-être le podcast, et qui a fait une très très jolie version de ce gilet en beige. Et je suis absolument comme elle, c'est-à-dire je suis vraiment ravie de l'avoir, à tel point que je le porte tout le temps. Bon, j'ai hâte de vous en montrer un peu plus la prochaine fois. J'attends qu'il sorte, ce sera quand même plus sympa de vous dévoiler les petits détails de ce gilet quand il va sortir. Mais sinon, c'est un gilet en point texturé qui est réalisé en aiguille à peu près 5. Ouais, même exactement 5. Et qui finalement va super vite à faire. Enfin bon, après nous on l'a fait dans le cadre d'un test NIT, donc on a forcément des dates à tenir, mais franchement moi j'ai demandé de participer à ce test NIT avant de partir au Vietnam, et je suis partie 2 semaines, ce qui fait que ce gilet là je l'ai fait en 3 semaines. Mais bon, il fallait bien 3 semaines, mais ça s'est fait, du coup j'étais super contente. Donc je vous en parlerai peut-être plus la prochaine fois. Voilà. Mais apparemment c'est comme... Enfin, le test NIT s'est très bien passé, et c'est comme à peu près tous les patrons de marmelade. Moi c'était mon premier. C'est vrai que c'est hyper clair, c'est hyper détaillé, enfin, c'est hyper chouette à faire. Enfin, franchement déjà c'est une super expérience de pouvoir être testeuse. Et en plus sur un modèle comme ça magnifique, et qui est quand même... il y a un point texturé, il y a plein de petits détails, c'est hyper bien expliqué et c'est vraiment super. Merci, merci à Marie-Amélie de m'avoir laissé tester ce gilet. Je l'adore. Voilà, mon test NIT. Alors, au niveau des projets que j'ai en ce moment, je participe au CAL qui est organisé par... Unknitting Journée, si vous connaissez. Elle fait aussi des podcasts qui sont super. Elle a lancé un CAL pour le châle de Isabelle Kremer, le A Girl's Best Friend, que vous voyez un peu partout en ce moment. Donc si vous voulez nous rejoindre sur ce CAL, ça s'appelle, sur Ravelry, c'est sur la tanière de Pablo. Et moi c'est mon premier châle, je sais pas trop, moi au début j'avais vraiment dit jamais de châle, jamais de... Ça me dit pas trop de laine trop fine. Ce qui est vraiment un petit... Enfin, je pense au début c'est toujours comme ça, on aime bien tricoter avec des grosses laines, ça va plus vite, on a l'objet fini plus rapidement. Mais en fait, plus ça va, plus j'ai envie de faire des châles, plus j'ai envie de tricoter des laines teintes à la main, fines. Plus je trouve que c'est joli, donc c'est vraiment chouette franchement de découvrir ça. Et pour revenir à mon châle, alors je l'ai pas loin, il est là, alors j'ai eu la brillante idée de pas terminer mon rang du coup à montrer c'est un peu galère, mais je vous le montre. Donc alors c'est plus bordeaux que violet, hein, mais bon, la caméra on va pas trop en demander. Donc on commence par un point qui est assez simple mais qui est très joli je trouve. Il y a 3 couleurs, hein. Donc une partie avec des rayures comme ça. J'ai utilisé de la laine que j'ai achetée chez Tissu Myrtille à Langueux je crois. Alors je pourrais pas trop vous... En fait, le but de ce châle pour moi, c'est de terminer un peu ce que j'ai en stock aussi. Alors, j'ai pas racheté beaucoup de choses. La laine camel, là, vous allez plus la voir, c'est de la Shetland fine de l'échappée laine, qui est trop jolie. Donc, qui est un camel très lumineux et que j'adore. Voilà. Et la partie, donc là, je commence la première partie en dentelle. Qui, alors beaucoup de personnes ont dit, c'est vrai que c'était un peu casse-pied, un peu long à faire. Moi je suis au tout début donc je trouve ça super, mais on verra après ce que ça donne. En fait c'est des petites gouttes, enfin c'est un point, on fait plusieurs mailles dans une et ça donne des petites gouttes. Et cette laine là c'est un rose très joli, un peu nude, c'est de la cabotine de fil d'art.
Donc c'est vraiment un mélange de n'importe quoi ce que je fais, parce que là on a de la laine, là aussi de la Shetland fine, et là c'est carrément du coton. Bon, du coup je m'en fiche un peu, c'est juste pour terminer un peu les laines que j'ai en stock, mais franchement il est... ce châle-là vous le connaissez probablement déjà, donc je vais peut-être pas le remontrer, mais il va être très joli. Et ah oui, modification, je le fais en 4. Déjà parce que j'avais un peu peur de passer aux aiguilles 3,5. Enfin, franchement, j'en ai parlé beaucoup avec ma copine Héloïse de Tricot Louloute. Et c'est mon côté un peu... Enfin, je pense que ça fait peur au début de faire des projets en dessous de 4. Moi, c'est mon ressenti. En dessous de 4, psychologiquement, c'est difficile. Sauf que finalement, c'était plus pour utiliser les laines que j'avais en stock. Et puis, je pense que ça, on voit pas trop la différence. Et puis, au moins, en 4, il sera vraiment bien enveloppant. Voilà, c'est un petit projet. Enfin, c'est un petit projet. C'est un projet qui avance doucement, mais qui avance. Et qui est un peu déclencheur pour mes futurs projets, parce que moi qui avais dit jamais de châle, jamais de trucs comme ça, j'ai envie de tous les faire à peu près. Et puis voilà, on n'a jamais assez de laine, on n'a jamais ce qu'il faut, du coup on est toujours tenté de racheter d'autres choses. Bon, mais c'est chouette parce que ça veut dire aussi que ça nous plaît, et puis vraiment d'avoir le produit, enfin l'objet tricoté, terminé, et de le porter, moi c'est mon plus grand bonheur. Du coup, voilà, les châles c'est mon premier, mais je pense pas que ce sera le dernier. Donc voilà, vous pouvez nous rejoindre sur le cal quand vous voulez. Je crois qu'il se termine mi-janvier, un truc comme ça. Bon, faut que je m'active. Et voilà, et vous verrez, si vous venez en tout cas même juste pour voir un peu les versions que les filles font, enfin c'est vraiment super. On a un bon petit groupe et puis ça, c'est vraiment un super projet. Alors, j'ai un peu de mal, mais voilà. Bon bah voilà pour mon Girl's Best Friend que j'adore. Je vais juste revenir un tout petit peu sur un nuage 2 secondes parce que j'avais besoin d'aide. Pas besoin d'aide, mais j'ai envie. Donc mon sur un nuage que je fais que je faisais en trio avec Happy Sweet Peach Factory et Tricot Louloute, qui, bon, bien sûr, ont terminé le projet. J'ai un peu traîné dessus avec le test knit, ça m'a un peu décalé. Et puis, effectivement, il y a toujours la partie des manches qui est jamais super à faire. Il faut que je me motive et que je fasse. Par contre, du coup, donc ça c'est mon sur un nuage. J'ai terminé le... Ouh là là, on voit rien. J'ai terminé le corps. Ah, c'est tout doux. J'ai terminé le corps par les côtes qui sont un peu préconisées dans le patron. Et j'avais envie, alors il faut que je retrouve ma petite bordure, voilà. Du coup, j'ai envie, parce qu'en ce moment on en voit plein, j'ai notamment vu chez Cézanne, ou c'est assez à la mode en ce moment. J'ai envie de mettre une petite bordure comme ça, en dentelle, dans le V du dos et devant. Franchement, je trouve que ça peut être super joli. Je vous montre ce que ça fait avant de vous expliquer mon problème. Voilà, mon idée c'est ça. Petite bordure toute mignonne, toute fine, sur un nuage. La grosse question que je me pose, c'est comment fixer ça. Est-ce qu'il vaut mieux coudre à la machine ou à la main? Je sais pas. Sachant que j'ai vraiment envie de faire ça. Si vous avez du coup des conseils à me donner, dites-moi, parce que franchement je pense que c'est cette finition là que je vais faire. Je trouve que c'est super mignon, mais je sais pas vraiment comment le faire. Du coup, voilà. Ma mission au prochain épisode, c'est de vous montrer mon sur un nuage terminé quand même. Et peut-être avoir fixé l'encolure. Voilà. Je vous l'avais déjà montré, du coup je crois que je vous l'avais déjà montré. Il me semble. Bon, je vous montrerai sinon fini. C'est vraiment tout doux, et puis c'était super de le faire en trio avec Tricot Louloute et Happy Sweet Peach Factory. D'ailleurs, en parlant de trio,
je vais vous montrer mon prochain projet, enfin le projet que j'ai en cours aussi et qu'on fait aussi toutes les trois. Donc ça c'est trop cool. C'est trop cool. C'est le Branches and Buds Pullover que l'on voit partout. Et c'est mon premier jacquard. Donc je le fais dans le cadre du cal nordique de Elong avec Anna, qui je crois se termine fin février. Et le jacquard, bah, c'est comme pour tout le monde, ça me faisait peur. Du coup je me suis dit, bah, dans le cadre d'un cal, pourquoi pas. Donc le modèle, vous le voyez passer un peu partout, je vous le montre. Alors j'ai commencé juste le jacquard, mais de voir le motif, en fait c'est très addictif parce que bah, on fait un rang, on voit le jacquard on découvre le jacquard petit à petit et c'est vraiment super chouette. Donc j'en suis à la première rangée du jacquard. À montrer c'est pas super facile. Ah ouais, non, c'est pas facile du tout. Bah, je vais vous le montrer en rond, c'est plus simple. Ah bah oui, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, je le fais dans les couleurs comme une marinière, donc du blanc. Ah oui, j'ai choisi une laine qui avait un peu de mohair. J'adore quand ça fait un peu dufteux comme ça. Je trouve que c'est pas trop mal. Et alors, au niveau des laines, toujours pareil, j'ai acheté... quand j'avais été en formation là-bas, le soir j'avais profité pour faire une petite virée chez Tissu Myrtille, à côté à Langueux. Et donc je sais pas si vous connaissez, enfin vous connaissez peut-être pas parce que, mais c'est une boutique où il y a énormément de tissus, un peu de laine et où ils faisaient en plus des promotions sur la laine. Donc ouais, la laine que j'ai prise, c'est une laine qui est quand même très douce, qui contient 65% d'acrylique mais 35% de mohair. Voilà. Et dans 100 grammes, vous avez 330 mètres. Et dernière chose, vu que c'était en promotion, je crois que ouais, j'ai encore l'étiquette, voilà, 2,70 €. C'est top parce qu'avec très peu de pelote, moins de 10 €, vous avez votre pull, donc ça c'est cool. Du coup, j'ai pris voilà, en blanc comme ça. Et pour faire le jacquard, j'utilise aussi une autre laine qui est vraiment magnifique, que j'avais rachetée à Buntinet, si je dis pas de bêtises, qui est trop trop jolie. C'est de la laine fourmi, des laines du scarabée. Alors je sais pas laquelle c'est, enfin le nom vraiment de la couleur, mais c'est un bleu qui n'est pas marine, mais qui est très brillant, enfin qui est magnifique, vraiment magnifique je trouve. Et j'ai pile ce qu'il faut normalement pour faire le jacquard. Et du coup, voilà, j'en suis là. Bah, je vais vous le retourner parce que quand même, je suis assez contente de mon truc. J'ai pas suivi de vidéo en particulier. Je tiens un fil dans chaque main. Et je me souviens que ma grand-mère me disait, petite, parce que c'est mon premier jacquard sur un pull, mais ma grand-mère qui m'avait appris un peu à tricoter, à crocheter, à broder, un peu à tout, je me souviens qu'elle me disait de surtout pas être stressée sur son tricot et d'être très lâche, surtout pour le jacquard. Bon, alors du coup j'ai fait tranquillement et bah, c'est pas trop mal parce que le point est assez bien défini. Et encore, du coup, ce que j'ai fait, dernière chose, c'est que pareil, j'ai été un peu dans ma phase où psychologiquement, passer en dessous du 4, ça me plaisait pas trop. J'ai fait des petits tests, des échantillons, et finalement, je le fais en 4 pour le jacquard et en 3,5 pour le corps. Et pour l'instant, c'est pas mal. Enfin, après, je sais pas du tout ce que ça a donné au niveau de la taille, mais on verra bien. Je pense que ça peut le faire. Je trouve que ça définit assez bien le point. Du coup, je suis très très contente. J'en suis vraiment ravie. Mon premier jacquard, voilà, ça c'est le Branches and Buds Pullover dans le cadre du cal nordique. Et voilà, je suis ravie de le faire encore en trio avec Héloïse et Amélie. Franchement, c'est super. Le fait d'avoir
je sais pas, cette année, je fais une petite parenthèse, mais je trouve que c'est... bah là, dans le cadre du tricot, j'échange beaucoup grâce au podcast. Et aussi avec mon Instagram, enfin, j'avais fait le choix de faire un Instagram différent pour la couture et le tricot. Et franchement, bah, mon Instagram, je l'ai peut-être depuis mi-septembre. Et depuis, franchement, c'est génial. Au niveau des échanges, des rencontres, que ce soit en tricot, franchement, du coup, j'ai pu rencontrer Héloïse. Et enfin, d'ailleurs, j'ai fait un coucou. Et enfin, c'est un peu... Bon, bref, ça va vous paraître bizarre, mais enfin, c'est vrai que c'est devenue une vraie copine dans la vie. Du coup, c'est génial, parce que du coup, là j'habite en Bretagne, j'habite à Perros-Guirec, mais j'ai ma famille qui est en région parisienne, à Paris, et puis on a toujours nos amis, notre famille à Paris, du coup on rentre très régulièrement. Et en fait, ce qui est génial, c'est que quand je rentre, bah, je vois Héloïse, et puis quand Héloïse est en vacances par ici en Bretagne, elle vient me voir. Enfin, naturellement, enfin, je veux dire, c'est vraiment une super rencontre. Et en couture, il m'est arrivé la même chose. J'ai eu la chance ici de rencontrer Manon Claire, qui est Mes Petits Clous sur Instagram. Et c'est trop génial parce que du coup, dès qu'on a un jour de libre, bah, ou je vais chez elle, ou elle vient chez moi et on coud ensemble. Alors, coudre ensemble et tricoter ensemble, vraiment, c'est génial. Parce que du coup, on bloque moins et puis c'est chouette de partager ça avec quelqu'un. Parce que bon, à la maison, Maxime, il est super content que je tricote et que je fasse de la couture, mais c'est bien d'échanger, vraiment. Et franchement, ça fait progresser. Et en plus, ça motive vraiment à terminer des projets. Parce que moi, j'étais vraiment dans ma phase à commencer plein de projets, pas les terminer ou avoir peur de me lancer. Et bah, grâce notamment à Manon Claire et à Héloïse, bah, j'ai plus peur. Ouais. Du coup, bon, fin de la parenthèse, je suis vraiment ravie. J'en suis à là. J'espère que ce sera sympa. La laine, bah, je vous l'ai montré, elle est très duveteuse. Et celle-ci, pas du tout, mais je trouve que ça va bien ensemble. Un peu dans les couleurs d'une marinière. Voilà, mon Branches and Buds. Je vais peut-être vous montrer ce que j'ai acheté parce que comme j'avais dit, jamais de châle, jamais de... Voilà, et plus ça va, plus j'ai envie de faire des châles et j'ai envie de laine teinte à la main. Et là, j'ai une obsession du moment qui est pas du tout dans mon style... Enfin, mon style. Je suis toujours dans des choses très très classiques. Et là, mon obsession du moment, c'est avoir un Find Your Fade. Donc le Find Your Fade, vous le connaissez déjà, c'est le châle... l'énorme châle star du... Ça fait hyper longtemps qu'on le voit passer sur les réseaux sociaux, qui est très grand et qui se fait en fingering, en laine teinte à la main. Et le but, c'est d'avoir un joli dégradé de couleurs. Voilà, donc ça, je pense que ce sera mon gros projet pour l'année prochaine, parce qu'il faut quand même... Bon, alors pas vraiment 7 écheveaux, 7 couleurs, mais en métrage, c'est quand même pas mal. Et jeudi, je faisais mes courses de Noël à Brest. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un tour au Tuk Tuk Bazar, parce qu'ils ont de la super laine apparemment. Et ils ont un tricoté tous les jeudis de 18h à 20h qui est super super sympa. Du coup, je suis allée jeudi et j'ai pu rencontrer déjà des filles super sympas, tricoter et en plus rencontrer une fille adorable qui teint ses laines à la main. Et en fait, c'est les laines Philanthropie du coup, qui sont distribuées à Tuk Tuk Bazar. Et voilà, du coup, je me suis fait plaisir, j'ai acheté quelques écheveaux ou parties d'écheveaux pour faire mon Find Your Fade. Je vous en parle vite fait. Mon idée, c'est quand même d'utiliser des laines aussi que j'ai un peu dans mon stash. Et au niveau des couleurs, j'avais envie de partir sur du bleu, du gris, même partir jusqu'au camel, mais bon, à voir. Du coup, ce que j'ai acheté. Hop, je me rapproche. Donc, ah oui, le Find Your Fade, pour le faire, il faut il y a quand même des parties où je crois que c'est Triple L de Mag. Alors, merci pour ton retour sur le Find Your Fade, parce que comme ça...
on a un peu plus une idée des laines utilisées pour le faire parce que apparemment, enfin en tout cas ça a été ton cas, parfois il y a des parties où ils préconisent 20 grammes mais on n'en utilise que 11. Bon. Du coup c'était sympa de savoir à peu près combien il me fallait de laine. Du coup, donc voilà, philanthropie, fibre et fil teint à la main, trop rigolo, made in Brest même, j'adore. Et donc il y a des petites échevettes et des plus gros écheveaux. Donc je vous montre, j'ai acheté celui-là qui est un gris bleu. L'idée c'est de faire fondre un petit peu, j'ai acheté celui-ci, ah c'est magnifique, hein. Puis c'est tout doux, demi-portion, en fingering. Et là dedans vous avez des speckles de camel, de gris et de bleu, ce qui permet, ce qui va me permettre, je pense, de faire des transitions assez cool pour le Find Your Fade. Alors mon gros coup de cœur c'était celui-là, qui est vraiment trop beau, blanc, beige, avec des speckles. Là il y a plus de speckles foncés. Du coup, voilà. Ah bah là on voit bien. Et mon idée, ah bah oui, et puis le dernier qui fait attention avec le bleu, qui est trop trop joli, du gris, du bleu, qui est très lumineux et qui va me permettre d'insérer dedans un reste de la Féfil, un écheveau super joli. C'est le coloris Laureline de la Féfil, qui est super beau, mais qui est pas vraiment facile à associer. Bon là, je trouve que ça va pas mal. Alors, le Find Your Fade, franchement, je comprends. Au début, je me disais, mais pourquoi tant de difficultés à associer des couleurs? Maintenant, je comprends, c'est vraiment la galère. Donc, je sais pas, hein, c'est juste pour donner une idée du. Pas forcément de l'ordre, parce que là, ça va peut-être un peu trop jurer, mais pourquoi pas comme ça? Donc, finalement, je vais rester dans les gris, les bleus, un peu de camel. Et en plus, j'ai hâte de recevoir, dans le cadre des vœux laineux, il y a une fille adorable qui, je crois, va exaucer mon vœu de compléter un petit peu mon Find Your Fade. J'ai hâte de recevoir, il paraît, je vous montrerai ça dès que je le reçois. Je pense que ce sera, apparemment c'est un écheveau dans les tons gris. Ça va être, franchement, il va se fondre parfaitement avec ça. Et mon gros dilemme, alors c'est pas vraiment un dilemme, ça va se régler, hein, c'est pas très grave. Est-ce que je reste dans les gris et les bleus, que j'adore comme ça? Ou est-ce que je mets un peu de camel? Non, je crois que je vais rester dans les gris et les bleus et les blancs. Dans quel ordre, je sais pas du tout, hein, mais je suis trop contente, ils vont partout. Enfin, ils vont ensemble, peu importe l'ordre, je trouve. Et puis surtout, je vais pouvoir insérer celui-là. Et ça va le rendre assez lumineux comme châle. Franchement, ouais, j'adore. Donc merci encore à Tuk Tuk Bazar, aux filles pour le tricoter. C'était super sympa de vous rencontrer et de tricoter ensemble. Moi, c'est vraiment ce qui me manque ici. D'ailleurs, je recommence, hein, mais si vous voulez qu'on organise un tricoté ici. Moi, j'habite à Perros-Guirec, mais je suis prête à me déplacer. Brest, c'était super sympa, mais c'est vrai que ça fait un petit peu loin, parce qu'après, il faut rentrer, vu que c'est 18h à 20h, mais c'était super. Si vous souhaitez qu'on organise quelque chose par ici, moi j'attends que ça, et vous me dites, et ça me ferait vraiment super plaisir, ce serait vraiment cool. J'avais envie de faire ça sur peut-être Lannion, ça dépend qui habite un peu dans le coin. On a un copain qui a repris un bar dans le centre-ville de Lannion, et qui en journée, je pense que ça peut être super sympa de se retrouver pour tricoter un petit peu. Voilà mon envie de Find Your Fade. Pour ce qu'il en est un peu du tricot, je sais pas si je vous avais montré, dans le doute, je vais peut-être vous les remontrer, des laines que j'avais achetées lors d'une offre, une vente de les jolies 2008. Et celles-ci, je les réserve pour faire elles sont vraiment trop belles. C'est le coloris Magnolia en 12 fingering. Oh, c'est joli, c'est tout doux. Et si je vous l'ai déjà montré, je vais peut-être pas m'éterniser là-dessus. J'ai pris 4 écheveaux pour faire le gilet cache-cœur Aster de Marie-Amélie Design, de Marmelade.
Ce coloris-là, il était vraiment, enfin, il me fait vraiment penser à la couleur des tutus de danse, des petits bodys de danse. Enfin, je pense que ce serait très joli un cache-cœur avec ça. Voilà pour la laine et mes projets voilà, à venir. Alors, j'en ai plein, j'ai envie de à peu près tous les faire, mais déjà si j'arrive à terminer mes encours et puis me lancer dans le Find Your Fate, ce serait vraiment génial. Une toute petite partie couture, parce que j'ai pas fait beaucoup. J'ai fait, et en plus ça manque de repassage, c'est un peu pas cool de vous montrer ça, de chez Delphine et Morissette. Donc du coup, vous avez déjà vu passer mes brunes, et vraiment on adore ces modèles. J'ai fait une rousse, la rousse, ah ouais non mais là c'est pas repassé, c'est un peu moche à vous montrer. La rousse, dans un Vichy des Coupons Saint-Pierre, et qui est super mimi. Donc la rousse, vous verrez peut-être de plus jolies photos sur mon Instagram, j'ai un peu honte de vous montrer chiffonné. La rousse qui est très jolie par ses petits volants. Et ces petits volants, j'ai pu les faire parce que mon amoureux m'a offert une surjeteuse. Et ça, ça change la vie pour la couture. Voilà les petits volants. Bon, je suis un peu... ouais, j'aurais dû vous repasser tout ça parce que à montrer c'est pas top. Le patron, vous pouvez y aller les yeux fermés. Delphine et Morissette, c'est toujours super féminin, super joli, super bien. La taille, elle est super. Enfin, elle est vraiment bien. Et puis, c'est assez simple à faire malgré tout. Le côté peut-être un peu plus long, c'est tout ce qui est fronce, mais ça rend super bien. Je vais vous montrer au niveau du V du bas et des fronces. Voilà. Donc ça remonte un peu devant et puis c'est un peu plus long derrière, comme les choses un peu du moment. Et c'est super mimi. Super joli. Bon, ça du coup c'est la blouse la rousse. Donc aucune modification du patron. Et vous pouvez voir aussi une version, la version de Manon Claire, donc mes petits clous, ma copine. Elle a fait même 2 versions. Plus jolies l'une que l'autre. Il y en a une en Vichy, si vous allez sur son compte Instagram, c'est mes petits clous. Et une blanche avec des petites bouches rouges. Trop mignon. Trop mignon. Et deuxième projet que j'ai fait avant de partir en voyage, c'est du laboratoire familial, la blouse Iphigénie, qui est super jolie aussi, très féminine. Bon là c'est une noire donc ça va rien rendre. En plus mon chat a eu la bonne idée de dormir dessus. Mais c'est en maille. Alors la maille c'est pareil, j'ai acheté toujours à Tissu Myrtille, j'avais fait un bon plein là-bas. Et l'avantage donc c'est la blouse Iphigénie du laboratoire familial et qui se fait peut-être en 2 heures tout compris parce qu'il n'y a que 4... Il y a donc le cache-cœur, donc 2 pièces, il y a le devant, il y a les manches et il y a juste ce qui fait l'originalité du pull de ce modèle, c'est qu'on rajoute un petit liseré en dentelle. Moi j'ai choisi un peu gros comme ça, mais c'est super féminin. Et l'avantage de ce cache-cœur, c'est qu'il se porte avec le V dans le dos ou le V devant. Donc le V devant avec un petit débardeur, c'est super mignon. Ah oui, non mais là vous vous rendez pas trop compte. Mais c'est super mignon et puis c'est peut-être plus... Voilà, parce que un grand V dans le dos comme ça à porter tous les jours, c'est pas évident. Mais alors si vous sortez et vous mettez le V dans le dos, c'est vraiment magnifique. Enfin, je trouve que c'est un modèle très féminin et très joli. Je compte d'ailleurs le refaire j'ai de la maille grise pour le refaire. Mais voilà, du coup, couture, j'en fais pas trop en ce moment. J'ai hâte qu'on retrouve des dates avec Manon pour coudre à la maison tranquille, toutes les 2. Voilà. Mais j'ai hâte, d'autant plus qu'avec cette surjeteuse, maintenant, je vais pouvoir faire plein de jolies choses. Je me demande si j'ai pas fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer. Si, je crois. C'est peut-être un peu brouillon comme épisode, mais j'étais vraiment trop contente de le tourner. Ouais,
tricot, couture, j'ai fait un peu le tour. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt, vous remercier de me suivre et sur ma chaîne et sur mon Instagram. Merci pour vos retours, vos commentaires, vos échanges, c'est trop... Enfin, c'est vraiment chouette. Je suis ravie de faire partie de cette aventure un petit peu en tricot et en couture. C'est vraiment super. Je vous souhaite de très jolies fêtes de fin d'année. Passez de bons moments en famille. Tricotez bien, bonne couture. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.